Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. C'est l'hippodrome des Princes de Condé qui est le théâtre du Quintet Plus ce samedi 26 octobre 2024, avec le prix du Bois, Bourillon, un gros handicap réservé aux 4 ans et plus sur les 2200 mètres de la piste en gazon. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Après 2 échecs, sans être très heureux, ce pensionnaire de Ludovic Gadbin s'est classé 2e du prix Caru, remporté par Noir qui a depuis répété au niveau liste D. En dernier lieu, ce fils de French Navy a confirmé son retour en forme en se classant 4e d'une épreuve très bien composée. Performant dans les pistes profondes, il a son mot à dire pour les places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Ludovic Gadbin, entraîneur. Il s'explique. Jet 7, 5, est resté en très belle forme. Il va trouver des conditions favorables et c'est un très bon engagement, car il avait gagné sur ce parcours. Les lignes de ces derniers quintets plus sont répétées donc il doit confirmer. Il a tout pour lui et devrait bien courir. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 6. Ce concurrent de Thibaut Spéché effectue une superbe année 2024 avec déjà 5 podiums, dont 3 victoires, en seulement 6 sorties. Très plaisant lors de sa rentrée à Paris, il va toutefois devoir composer avec 4 kilos de pénalisation et sans décharge cette fois-ci. Il n'a encore jamais été vu à une valeur aussi élevée et viendra, dès lors, dans un second choix. On se renseigne davantage avec Thibaut Spéché, entraîneur. Il s'explique. Je ne m'attendais pas à voir Zoom Shop 6, gagner aussi facilement l'autre jour à Lyon-Paris pour sa rentrée. Ce quintet plus n'était pas au programme, mais comme il est très bien revenu de sa course et qu'il est dans la forme de sa vie, nous tentons le coup. Évidemment, il doit confirmer avec la pénalisation, en sachant qu'il n'aura pas la décharge de Marilyn en cette fois-ci, mais il a tout pour franchir un palier supplémentaire. Le cheval est en plein progrès et il adore le terrain lourd. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 8. Cette concurrente de Gousserie Racing fait preuve d'une belle régularité en compétition. Elle a obtenu plusieurs places à ce niveau en valeur 36,5 et devrait apprécier le fait de retrouver une piste très profonde. Malgré tout, elle ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre et sera plutôt à envisager pour les places. Plus de précision avec Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique. Girafe, 8, est toujours en pleine forme. Je la trouve plus performante sur le gazon que sur la PSF et le terrain lourd devrait lui convenir. Elle n'a pas de marge de manœuvre pour la victoire, mais elle reste compétitive pour les places. Si elle bénéficie d'un bon parcours, elle a sa place à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 15. Impressionnant lauréat d'une deuxième épreuve il y a près d'1 an dans un terrain très lourd à Paris-Longchamp, ce pensionnaire de Flavie Bresson a depuis effectué une rentrée honorable. Pour son retour dans les handicaps, il ne doit porter qu'1 livre de plus que par rapport à son dernier succès et pourrait bien en profiter pour refaire parler de lui. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Flavie Bresson, entraîneur. Il s'explique. L'an passé, Alicanto, 15, ne s'est pas illustré dans un quintet plus, mais il peut avoir manqué de maturité et d'expérience. Il a effectué une rentrée assez encourageante après 1 an d'absence sur une distance un peu plus longue, ce qui lui a fait du bien. Nous saurons samedi s'il a le niveau ou non pour ce genre de course. En tout cas, il affectionne le terrain lourd, et il s'est bien développé physiquement. De plus, Stéphane Pasquier l'apprécie et a souhaité le remonter,
Donc c'est plutôt un point positif. Nos deux tocards incontournables du quintet, de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Après plusieurs performances en demi-teinte, cette protégée d'Andrian Zohar Hatsimia a pris une bonne 3e place dans un quintet plus sur 3000 mètres. Elle s'est toutefois déjà illustrée sur des distances plus courtes et ne devrait pas être dérangée par le raccourcissement de la distance, d'autant qu'elle va trouver un terrain à sa convenance. Confirmation attendue. On écoute Andrian Zohar Hatsimia, entraîneur. Il s'explique. Snugle, 11, a conservé une bonne forme depuis sa 3e place à Chantilly dans un quintet plus. Elle revient sur une distance un peu plus courte, mais ce n'est pas un problème. De plus, elle sera vraiment avantagée par le terrain lourd. Elle est compétitive à ce niveau et j'espère qu'elle sera à l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Lauréat d'une 2e épreuve l'avant-dernière fois, ce pensionnaire de Stéphane Cerulli a depuis remis le couvert dans le gros handicap, disputé le jour de l'Arc. Il va certes devoir composer avec 9 livres de surcharge, mais il évolue en grande forme et s'est déjà illustré en terrain très lourd. Même si sa tâche se complique, il ne peut être écarté. Plus de précision avec Stéphane Cerulli, entraîneur. Il s'explique. Swift Fleet, 4, a remporté 2 handicaps dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il est resté en forme et sera avantagé par le terrain lourd. Toutefois, je pense que sa marge de manœuvre est désormais réduite. Je pense que cela va être difficile. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 1. Seulement 9e. Pour sa première tentative dans un quintet plus, ce représentant de la gestule Landeran a depuis rassuré dans des courses à conditions bien composées en province. Abaissé d'1 kilo pour son retour dans les handicaps et dépendant d'un entraînement en grande forme, il mérite un large crédit. Plus de précision avec Victoria Hyde, entraîneur. Il s'explique. Antalios, 1, court de manière rapprochée, mais il est resté en très bonne forme. Il va trouver des conditions favorables, car l'état du terrain et la distance seront parfaits pour lui. Je pense qu'il est pris à sa juste valeur et qu'il peut être compétitif à ce niveau. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 7. Largement dominé dans le quintet plus du 1er août, ce représentant de l'écurie Aventurin Racing n'a pas non plus réussi à se mettre en évidence à Vittel, dans une classe 3, où il a fini dernier à nette distance. Bien que sa valeur baisse et que les pistes s'assouplissent, il devra avant tout rassurer son entourage. D'autres candidatures lui sont préférables. On écoute Marian Falk-Vesmeyer, entraîneur. Il s'explique. Orion Rock, 7, va effectuer une course de rentrée après castration, mais il est plaisant à l'entraînement. Il n'est pas à 100% de sa condition physique mais il a du travail derrière lui. Je pense qu'il va apprécier le terrain lourd. Dans ces conditions, je pense qu'il devrait figurer parmi. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3, le 10, le 12. La sélection quintet du jour. Le 5, le 6, le 8, le 15, le 11, le 4, le 1, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 8, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 1, le 8, le 5, le 6. Ticket de folie. 5, le 3. Et le 5, le 10. Ticket de couverture. 5, le 6.
Mon multi 5 du jour. Le 5, le 4. Associé au grand carnet. Le 6, le 8, le 15, le 11, le 1, le 7, le 10, le 3, le 12. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.